quelques éléments sur les contours, enjeux et leviers du travail collaboratif. De nouvelles formes de pratiques se développent, on parle de collaboration, de partenariat, de pratiques collectives. Faisons d'abord une première distinction. Les pratiques d'enseignement concernent un enseignant, des élèves et des savoirs scolaires en jeu, alors que les pratiques enseignantes regroupent les pratiques d'enseignement, donc en classe, plus les pratiques de travail partagé. Qu'est-ce qu'on entend par travail partagé? Le travail partagé recouvre l'ensemble des activités professionnelles qui mettent en scène plusieurs adultes, ça peut être les enseignants, mais aussi d'autres acteurs de l'établissement ou des partenaires extérieurs, selon des modalités qui peuvent être interindividuelles ou collectives. Le partage de ces activités nécessite un objectif commun qui permette de faire ensemble. Donc, le travail partagé recouvre l'ensemble des activités professionnelles de l'enseignant qui mettent en scène plusieurs adultes selon des modalités interindividuelles ou collectives. Ce partage d'activités nécessite un objectif commun. Il s'agit de faire ensemble pour réussir ensemble et répondre à l'injonction au travail partenarial ou collectif. On peut donc dire que l'espace professionnel qui était historiquement cantonné à la classe est en extension. L'enseignant apprend des autres, il apprend aux autres et il apprend avec les autres. Le collectif d'enseignants, c'est un groupe engagé collectivement dans la réalisation d'un projet commun dans le champ professionnel. Alors, quelques caractéristiques. On peut distinguer le travail collectif prescrit par l'institution du travail collectif effectivement mis en place. On peut porter notre attention également sur les modalités de constitution de ces collectifs, leur marge d'autonomie et le degré d'engagement de ses membres. La coordination, qui est souvent le niveau minimal de la collaboration, c'est faire ensemble mais chacun de son côté. La collaboration est basée plutôt sur un principe de juxtaposition. On réunit des acteurs dans l'espace et dans le temps et le travail est découpé et les tâches sont souvent dissociées, voire cloisonnées. Donc dans ce cas-là, l'essentiel de l'activité commune porte sur la négociation, pas toujours très explicite, du partage des tâches. En revanche, à l'inverse de la prestation de service, il n'y a pas de hiérarchie affichée. Les deux enseignants apparaissent sur un pied d'égalité. Le niveau coopéré et coélaboré, qui est le niveau maximal de la collaboration, implique que la relation entre les enseignants soit choisie et qu'il y ait une interconnaissance des enseignants concernés. Cette interconnaissance constitue le socle d'un engagement réciproque qui est basé sur la reconnaissance d'une parité. Nous pouvons travailler ensemble parce que nous sommes d'abord pour partie pareils. Le niveau opératoire concerne celui de la relation aux élèves et la sphère pédagogique va permettre de co-élaborer ensemble. Donc on est dans des phases de préparation commune, de négociation d'accords sur des valeurs, sur des principes pédagogiques. Mais ça ne se limite pas à la phase de préparation, ça se prolonge dans la mise en œuvre avec par exemple la co-animation de la séance ainsi que les différentes formes de régulation que cela suppose. Donc on peut dire que le travail collaboratif recouvre un système de relations entre des personnes, des activités, qu'il repose sur des accords, sur des objectifs et des moyens, qu'il demande que soit élaboré un répertoire partagé, qui peut être fait d'histoires communes ou de ressources qu'on partage, et un engagement des membres qui sous-tend toujours une forme d'apprentissage pour chacun d'entre eux. On peut se référer comme ça à l'apprentissage socialisant et notamment avec les théories de l'apprentissage social
qui exprime le fait qu'on apprend des autres. C'est par exemple l'imitation active telle que l'a développée Bandura, qu'on apprend par les autres. Donc on peut se référer aux théories de la médiation de Vygotsky ou de l'étayage de Brunner, ou quelquefois qu'on apprend contre les autres et on est plus dans le conflit socio-cognitif. Dans cette hypothèse socio-cognitive, on a une forte importance des pairs qui permet aussi un développement professionnel de chacun des membres qui participent à ce travail collaboratif. On a donc un niveau individuel et un niveau collectif où il s'agit d'élaborer, de préserver des règles et des normes liées à ce collectif et de permettre à ce collectif de se positionner dans l'institution.